Parle-nous de tes débuts dans le monde du pied-point. Alors j'ai commencé la boxe, je venais d'avoir 11 ans. J'ai commencé tout d'abord avec une copine. Donc on est arrivé ici dans le club Atabox, on a fait un cours d'essai, puis on s'est inscrite. Au final, donc déjà là-bas c'était vraiment pour du loisir. La boxe c'était pas pour la compétition. Et puis j'ai fait ma première compétition que j'ai remportée, j'ai été championne de France en éducatif, puis après en junior, en amateur, etc. Et puis j'en suis arrivée là maintenant, 10 ans après, avec plusieurs titres. Quel est ton palmarès actuel? Alors comme je disais, donc j'ai fait plusieurs combats en éducatif. Le problème c'était aussi le poids, parce que actuellement je suis en moins de 48 kg, il y a très peu d'adversaires par rapport aux 52-54 kg. Et ben en éducatif c'était pareil quand je faisais 35 kg. Donc du coup j'ai donc des combats en éducatif, exactement je sais plus combien, en classe C et aussi une dizaine en classe B. Et en classe A j'ai donc 5 combats et 5 victoires. Nous savons que le Muay Thai, c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices. Je sais que tu dois en faire beaucoup. Alors justement, parle-nous un petit peu de ton quotidien, tes entraînements. Décris-nous par exemple une journée type. Une journée type, donc j'ai entraînement 2 fois par jour et puis je cumule ça avec le travail. Donc mes journées sont longues, hein. Le matin je commence ma journée, il est 7h30, je termine le soir, il est 9h moins le quart. Donc oui, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, mais quand on aime ça et quand on veut bien réussir et enchaîner les victoires, c'est comme ça qu'il faut, le travail paye toujours. Et donc du coup le matin c'est plutôt en général musculation, ou alors enchaînement technico-tactique. Et puis le soir, c'est plutôt cardio, sparring. Voilà, mais ça reste donc 2 entraînements par jour et à part le dimanche. Il y a rien, c'est repos. Nous savons tous aujourd'hui que la préparation physique occupe une place importante dans n'importe quel sport, mais encore plus dans le Muay Thai qui est un sport extrême. Quelle place occupe la préparation physique dans ton quotidien, dans tes préparations pour les fights? Dans ma prépa, ça occupe une place très importante, hein, mais ça dépend aussi à quel moment de la prépa. On commence essentiellement par tout ce qui est cardio, tout ce qui est musculation, et en fin de prépa, par contre, ce sera surtout que boxe. Boxe matin, soir, et avec donc sparring, etc. Mais ouais, au début, il y a beaucoup de musculation à hauteur de 2 à 3 séances par semaine, avec cumulé à ça donc tout ce qui est cardio, tapis, natation, rameur. Et ensuite, en fin de prépa, ouais, c'est plutôt boxe. On arrête la musculation. C'est une question que tout le monde se pose, de plus en plus même, et beaucoup de jeunes se lancent dans le Muay Thai. Mais la question c'est, est-ce que de nos jours, on peut vivre en France du Muay Thai? Et est-ce que toi, tu vis du Muay Thai? Je pense qu'actuellement, non, on peut pas vivre du Muay Thai. C'est pas comme la boxe anglaise, c'est pas aussi réputé, c'est pas aussi médiatisé. Mais il y en a qui percent, hein, c'est clair. Quand il y a des grands boxeurs qui gagnent au niveau des primes un bon chèque. Mais à côté, non, je travaille. Je suis diététicienne dans la vie. Quels sont tes partenaires et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien pour tes entraînements, pour ta prépa, pour ta récupération? Alors mon principal partenaire, c'est IncoSport. C'est une marque qui fait essentiellement donc, des compléments alimentaires. Ça me permet une bonne récupération après mes entraînements parce que mes fibres musculaires sont cassées après la musculation, après les entraînements de boxe avec les impacts des coups. Et donc du coup, oui, je prends des compléments au niveau aussi bien des boissons énergétiques qu'aussi bien des bars. Donc vraiment, c'est un plus. Ça permet de pouvoir enchaîner tous les entraînements et puis avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et puis éviter d'être cassé. Donc je remercie tout d'abord mon entraîneur Alain Thillot qui me suit tout au long de ma prépa et même jusque sur le ring. Tous mes supporters au niveau de la salle qui sont très présents, les adhérents du club, ma famille qui est aussi présente, notamment en période de prépa. Et puis je remercie le Carolo Muay Thai de m'avoir conviée à cette belle soirée.